ce qui nous a amené à nous préoccuper de la relève chez les 14-30 ans, c'est suite à une démarche de concertation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sport et loisirs de l'Île de Montréal est un organisme régional à but non lucratif dont notre mandat premier est de faire de la concertation pour favoriser le développement loisirs et en sport sur l'Île de Montréal. Donc, on a mené 2 actions de consultation depuis 2003, une spécifiquement orientée vers les intervenants en sport et une autre, à compter de 2005, orientée vers les organisations en loisirs avec une primauté pour le monde associatif en loisirs. Et tout ça nous voulait un moyen pour nous d'établir notre plan d'action pluriannuel, donc d'établir les bases de nos actions. Et il en est ressorti très fortement la nécessité de se questionner, de se positionner sur les ressources humaines. Donc, autant au niveau des entraîneurs, des animateurs, des gestionnaires, ça ressortait comme étant la principale force des organismes, mais également le principal défi compte tenu de la conjoncture sur la relève. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on a ciblé vraiment des actions de formation et de valorisation des ressources humaines. Dans le cadre de ces consultations-là, on a aussi interpellé d'autres partenaires régionaux qui n'œuvrent pas nécessairement en sport et en loisirs. Donc, on est allé voir la table de concertation des aînés, le Forum jeunesse de l'Île de Montréal, des groupes familles. Et c'est à ce moment-là que le Forum jeunesse de l'Île de Montréal nous a fait connaître son intérêt à mener une action jeunesse structurante en loisirs. Donc, c'est le début de Déclic. Déclic Loisirs, une action jeunesse structurante qui va nous amener sur 2007 à 2010, un plan d'action triennal de 2007 à 2010. C'est donc coordonné par Sport et loisirs de l'Île de Montréal et c'est soutenu financièrement principalement par le Forum jeunesse de l'Île de Montréal. Il y a un comité de coordination qui est composé de 9 personnes. Les principaux partenaires sont le Forum jeunesse, Sport et loisirs de l'Île de Montréal, la Ville de Montréal, autant ses services corporatifs que les arrondissements, la Fédération des centres communautaires de loisirs et le Cégep Saint-Laurent. Ensuite, il y a 7 sous-comités de travail pour différents projets. Donc, grosso modo, Déclic Loisirs, on a orienté sur 2 axes de travail principaux. Le premier axe concerne la pratique d'activités chez les 16-35 ans. Donc, analyser leurs besoins et faire en sorte qu'ils pratiquent des activités et que ces activités-là leur soient le plus possible accessibles. Le deuxième axe concerne la relève. La relève au sens large, autant salariés que bénévoles. Donc, à cet égard-là, on a développé différents projets où on va valoriser encore une fois la pratique de l'activité, valoriser cette sphère d'activité qui est le sport, le loisir, l'activité physique, mais on va donner aux jeunes la possibilité d'expérimenter des compétences, de valoriser les compétences acquises dans un premier emploi en loisir et en sport notamment, d'expérimenter donc faire une expérience de travail en milieu de sport, de loisirs ou d'activité physique qui sera reconnue à l'échelle scolaire. Et il y a différents projets aussi de formation des compétences. Ça résume ce qu'est Déclic Loisirs. Alors, les plus grands défis rencontrés jusqu'à maintenant tournent autour de la réalisation d'une mobilisation régionale. Donc, on est sur l'île de Montréal, ça signifie énormément d'acteurs, des acteurs du milieu municipal, du milieu associatif et du milieu de l'enseignement. C'est des acteurs qui sont de taille, de provenance variée, qui ont des intérêts, des visions variées. Donc, c'est réunir ces différents intervenants-là, les rassembler, les mobiliser autour d'un déterminateur commun qui est notamment la relève et de leur faire partager le goût de s'y investir en assurant que ce sera structurant justement, que suite à Déclic Loisirs, il leur restera des choses concrètes pour leur milieu. Les conditions gagnantes, c'est vraiment le b.a.-ba de la concertation, c'est-à-dire d'avoir une approche gagnant-gagnant avec les partenaires qu'on invite à participer, s'attaquer aux besoins réels de chacun des milieux. Donc, ici, c'est important, le monde municipal, le monde associatif et le monde de l'enseignement sont assis autour de la table. C'est donc important de s'adapter aux besoins réels de chacun de ces milieux-là.
s'adapter à la réalité de chacun de ces partenaires-là. Donc, nous, comme opérateurs, comme coordonnateurs, on doit moduler de façon variable les différents projets en fonction de la réalité des partenaires. Il faut aussi rapidement identifier les leaders du milieu, les mobiliser à la cause et pour qu'eux-mêmes travaillent à solliciter d'autres engagements dans le milieu. Ça, c'est important de s'assurer d'avoir les leaders. Et il faut, dernier élément, je dirais, travailler sur la base de l'expertise de ces partenaires-là. Donc, il y a des choses qui existent. Avant Déclic, tout n'a pas commencé par Déclic. Il y avait des éléments qui se faisaient sur l'île de Montréal en matière de relève. Il faut d'abord tabler sur ces bons coups-là et voir comment on peut les améliorer et en faire bénéficier un plus grand nombre d'acteurs.